Bonjour, bienvenue sur la page du sommet. Demain, on est bientôt à la dernière journée du sommet. Donc, aujourd'hui, je vous présente Julie McQueen de La Fripe. Allô, Julie, Bonjour, comment ça va? ça va très très bien, vraiment bien. Donc, là, tu viens de finir, toi, vous êtes ouvert là, dans ton secteur? Oui, je pense que Montréal, les zones rouges, mais tout de même, les non essentiels ont le droit d'ouvrir. Donc, je suis au poste. Super. Donc, Julie, tu as une friperie, puis on en a parlé justement dans la conférence d'Émilie Ré. On essaie de démystifier un petit peu là, les friperies. Donc, je trouve ça intéressant que tu viennes nous voir. Là, après avoir entendu Émilie, là, je peux pas commencer avant de te poser la question. Est-ce que ça pue dans une friperie? Vraiment pas, vraiment pas. Moi ici, d'ailleurs, j'essaie vraiment que tous les sens soient éveillés. Donc, ça sent toujours bon. Les vêtements sentent bon. Si on a des vêtements qu'on reçoit qui sentent les animaux, la cigarette, on perd pas notre temps, puis ça sent pas directement. On garde pas rien qui pourrait avoir une odeur. Donc, ça sent toujours bon ici. Super. Donc ça, c'était un préjugé que j'avais jamais entendu, mais qui paraît qu'il revenait souvent. Fait que je m'étais dit, on va poser la question, comme ça, on va le savoir. Donc, Julie, si ça tente de nous parler un peu de toi, comment t'en es venue justement à t'occuper de la friperie? Vraiment, ça a été un concours de circonstances pour moi. J'ai été entrepreneur 3 fois, puis les 3 fois, c'était une opportunité où ça partait d'une idée qui avait tout simplement juste fleuri en moi. Donc, j'habitais le quartier, je connaissais déjà la boutique pour y avoir apporté moi-même des dons ou pour avoir magasiné. Et puis, j'ai vu l'annonce passer, opportunité d'affaires, être son propre patron. Et puis, le prix est intéressant, le secteur est intéressant. Donc, je suis venue visiter cette fois-ci, pas comme cliente, mais comme potentiel propriétaire. Puis vraiment, j'ai eu la vision de qu'est-ce que moi je pourrais en faire. Alors, j'ai sauté dans le projet vraiment euh, tête baissée, en fait. Je savais que ça fonctionnerait bien. Puis là, ça fait combien de temps maintenant que tu es rendu avec, que c'est toi la propriétaire de la fripe? Ça va faire 2 ans en juillet. Donc, c'est quand même assez récent, surtout si on compte que pendant un an, on était en pandémie, 5 mois fermés. Ça n'a pas été toujours facile, mais somme toute une merveilleuse aventure quand même. Super. Puis toi, tu es située où exactement? Je suis dans Tétroville, le quartier Tétroville, donc je suis sur la rue des Ormeaux à l'angle d'Hochelaga. Super. Puis là, comme on voit un petit peu derrière toi, là, on voit que c'est quand même grand, c'est aéré. Oui, oui, en fait, au total, j'ai 2500 pieds carrés. Présentement, j'en utilise un peu plus que la moitié. J'ai un grand backstore, donc dans mes prochains projets, je veux agrandir encore même la boutique là, pour en faire plus. Ben, des projets, ça, c'est jamais ça qui manque de toute façon. J'ai toujours beaucoup, beaucoup d'idées. Mais ouais, c'est quand même grand, là. C'est une belle surface. Oui, puis c'est ça, puis c'est surtout le côté, tu sais, j'ai l'impression qu'on est capable de marcher. Moi, mon préjugé des friperies, c'est que j'arrivais, puis souvent c'était entassé, puis j'avais l'impression d'arriver à rien trouver. Fait que tandis que là, quand les gens rentrent, toi, tu as séparé ça comment? C'est-tu par taille, par thème? Oui, c'est par grandeur. Si tu veux, je sais pas si tu vois en arrière de moi. Donc, Oui. j'ai toutes des sections. Je suis à l'envers sur mon téléphone. Fait que j'ai toutes des sections comme ça. Je vais faire la nounoune, là. Je suis pas capable. On va aller en haut. Fait que j'ai le small. Après ça, si on y va, j'ai le médium, le large, l'extra large. Donc, c'est tout par grandeur que c'est. Puis moi, pour le serrer, les vêtements, ben j'aime. Je serais pas capable. Ma caméra est comme à l'envers avec ce truc-là. Je déplace par couleur. Donc, OK. ça sera, euh, ça sera donc dans le Hmm, c'est un on appel. vient de perdre. Ah, je Pardon. me dis, on a perdu ton son. C'est ma mère qui m'appelle. J'espère qu'elle ne m'appellera pas 50 fois. C'est son nom quand je ne réponds pas. C'est placé par grandeur. Pour les tout petits, j'ai du 0,5 ans qui fait une section et mon 5 ans et plus dans l'autre section. Puis ça va comme ça. Puis, as-tu remarqué une variante? C'est qui fréquente ta friperie en général? As-tu l'impression que ça a changé? As-tu l'impression que c'est, comment je pourrais dire ça, un style particulier qui va venir ou c'est très varié?
Ben, c'est très, très varié. Évidemment que j'ai beaucoup de gens du quartier, mais moi, en achetant la friperie, j'ai misé beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai agrandi beaucoup ma clientèle. Il y a des gens qui partent, tu sais, souvent les gens, ils se font des petits itinéraires aussi, ils veulent découvrir des friperies, ils se prennent 2, 3 adresses sur Internet, ils partent la journée, ils font un petit tour. Je pourrais dire pour certains, c'est pratiquement un hobby aussi. Il y en a qui vont, tu sais, quand j'en ai qui viennent ici, qui vont passer vraiment beaucoup de temps. Tu sais, j'ai beaucoup de trucs. Comme ça. J'ai vraiment beaucoup de trucs partout. Donc, ils vont vraiment prendre le temps, ranger par ranger, visiter la vaisselle, les livres. Ils vont vraiment faire le tour. J'en ai d'autres qui viennent ici seulement dans leur section, ils portent du small, font le tour du small, voient si j'ai des choses nouvelles qui les intéressent ou qui est après. J'ai vraiment une clientèle variée aussi. Là. C'est, tout le communautaire se rencontre ici. Tous les gens de tout. Il n'y a pas de classe sociale chez moi. C'est vraiment autant les collectionneurs de vinyles, des gens qui recherchent du vintage, des collections, j'ai des items qui valent quand même assez cher aussi, des trucs recherchés. Autant j'ai des gens plus peut-être démunis aussi, des gens atteints de maladies mentales qui ne pourraient pas nécessairement magasiner dans des boutiques conventionnelles des fois. Qui vont venir ici, qui vont se sentir à l'aise de venir ici, tout simplement parce qu'on se connaît. Puis, des fois, c'est des gens qui ont une sorte de réaction. Donc, c'est vraiment un peu de tout, vraiment. Mais le fait que ce soit vraiment comme une friperie de quartier, les gens ils se connaissent. Ils se connaissent, puis sont tolérants les uns. Tout le monde se mélange aussi. Vraiment, je vois une belle chimie entre les clients de toute classe sociale. Puis côté, justement, tes côtés, mettons qu'on parle des vêtements, il y a beaucoup de genres de vêtements. Tu dois avoir des choses qui sont plus économiques, des choses qui valent plus cher ou comment ça fonctionne à peu près dans tes choix? J'essaye vraiment de rester dans le pas cher. Moi, j'ai eu des expériences, on va dire, avec le village Valeur, pour ne pas le nommer, ou des gens aussi, des rumeurs qui circulent, ou des chandails ou des choses. Moi-même, des fois, je me suis inspirée d'aller voir d'autres friperies pour être sûre que mes prix étaient corrects. Donc, on voit des fois des chemises à 16,99, 14,99. Ici, c'est vraiment pas le cas. Moi, mes items les plus chers, je vous dirais, là, 5, 6 $ là, pour quelque chose de marque. Sinon, j'essaie de rester dans 3,50 4,50 5 juste peut-être au moment des manteaux d'hiver où là, ça va varier 15 20 $. Mais quand même, j'essaie beaucoup, beaucoup de rester dans le plus abordable possible. Là. C'est pas, je ne vais pas. Tu sais, je vais peut-être acheter un 50 sous, 75 sous, 1 $ là, quand c'est un truc de marque quand même. On essaie de faire nos sous, c'est sûr. Mais c'est pas rien d'extravagant, vraiment. Puis toi, tu reçois comment dans le fond, tout ce que tu proposes, est-ce que tu les reçois de dons ou est-ce qu'il faut que tu fasses des recherches un peu partout, essayer de trouver ton stock ou comment tu fonctionnes? Pas du tout, ça va être juste avec les dons. Ça, c'était l'avantage que c'était déjà ouvert. Donc, le système était déjà bien mis en place pour les dons. Au début, avant la pandémie, j'allais aussi m'occuper de succession des fois. Donc, à ce moment-là, je pouvais avoir des items un peu plus recherchés, des tableaux signés, des trucs un peu plus ça, c'est un peu plus recherché. Là, avec le COVID, j'ai comme mis une pause un peu sur ce volet-là, mais c'est pas exclu que je vais continuer quand les choses vont se calmer un peu. Ah, c'est super. Puis j'avais jamais pensé à ça, justement, les successions, ça fait beaucoup de choses d'un coup, souvent que la famille ne garderont pas nécessairement ou qui n'ont Oui, pas de c'est ça. besoin. La vieille vaisselle, des trucs, les enfants, ils veulent pas vraiment avoir on traîne plus autant de vaisselle, on n'a plus de vaisselier à la maison, dans la maison, ces choses-là. Souvent, les enfants veulent pas garder non plus tous les tableaux, les trucs. Alors, ça donne accès quand même à un autre type de trésor que aussi, ben là, la période de déménagement, c'est sûr que ça aussi, c'est. Il y a toujours j'ai un bon roulement ici. Fait que j'ai toujours des trucs qui rentrent. La période de déménagement, c'en est un, les ménages de printemps. Puis là, bon, on va dire que le COVID joue à ma faveur parce que tout le monde fait le ménage de leurs armoires présentement. Fait que ça aussi, ça a été bon pour moi dernièrement. Fait que ça, c'est justement, t'en viens à ma prochaine question. Tu dis que c'est bon pour toi. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes avec, tu sais, quand l'année passée, tout le monde était en confinement, il y a eu des gros ménages, puis il y a des centres de dons qui se sont retrouvés tellement comme surchargés, puis avec des choses que finalement la moitié finissait par aller
à la poubelle, puis là, ils devaient gérer, tu sais, toute la gestion, trier, puis après ça, se débarrasser, puis ça rentrait même plus dans leur conteneur. Donc, il y a certains endroits que c'était vraiment un gros problème. Toi, comment ça se passe à ce niveau-là? Au moment où j'étais fermée, je ne prenais pas les dons. Premièrement, j'étais à l'extérieur de la ville, donc ils pouvaient pas, j'arrêtais pas de faire des annonces pour mentionner aux gens de rien laisser à la boutique. Et puis, sinon, écoute, j'ai un bon flow. C'est sûr que ça arrive quand même bien, mais j'ai rien perdu jusqu'à présent. Quand j'en ai vraiment trop ou quand je fais ma rotation, ici, ça se ramasse dans d'autres organismes qui vont les prendre ou sinon, les trucs sont recyclés dans les éco-centres. Donc, le textile utilisé ou réutilisable, tout est à sa place quand même. Donc, il n'y a pas de perte majeure de ce côté-là. Ah, ben c'est une bonne Ouais. nouvelle. Puis sinon, est-ce que tu as une partie que, parce que tu sais, on voit sur ta page Facebook, tu annonces souvent plusieurs items. Est-ce que c'est une majorité qui va être annoncée en ligne ou c'est vraiment quelques petites choses? Souvent, je vais y aller avec des items parce que c'est moins long, c'est moins difficile. Je prends l'item, je prends photo. Les vêtements, souvent, il faut que j'habille le mannequin, déshabille le mannequin. Donc, je pourrais pas. Je trouve ça plus long. Je l'ai fait en pandémie pour justement essayer de garder le flow aussi, puis d'essayer de faire un peu plus la boutique en ligne. Mais c'est ça, c'est extrêmement long de le faire pour les vêtements. J'aimerais ça pouvoir le faire davantage. J'aimerais ça trouver une façon vraiment de le mettre un peu plus en ligne. J'ai des clientes qui, des fois, justement, qui suivent ma page de Rimouski ou d'autres choses. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de mettre sur place, de mettre plus d'énergie sur la page pour puis trouver aussi une façon d'envoyer le shipping que ça soit aussi abordable parce que des fois, j'envoie avec Post Canada, c'est environ 20 à moins que tu aies acheté beaucoup de trucs, que ça vale la peine. Je veux dire, si tu achètes une robe à 5-6 puis tu payes 17 piastres de shipping, ben, tu n'es pas avancé. Hein. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux essayer de placer davantage. Super. Puis toi, si, c'est quoi ton grand coup de cœur avec ta friperie? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des belles histoires, là. Tu sais, à Noël, j'ai une madame qui était venue ici. Sa mère était décédée quelques années avant, puis on lui avait demandé si elle voulait garder tous les ornements, toutes les décos de Noël. Puis elle avait refusé à l'époque parce qu'elle n'était pas dans cet état d'esprit-là. Mais elle était devenue maman entre-temps. Puis là, maintenant, elle avait une nostalgie de décorer. Elle en a passé tout ça. Puis elle est venue ici. Puis elle avait réussi à retrouver des vieilles boules, des vieux ornements, des choses comme ça qui lui rappelaient sa mère décédée. Alors, c'est sûr qu'il y a des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment. Il y a des histoires en arrière de tout ça aussi. Des jeunes qui partent en appartement, qui arrivent ici. On va les aider à partir un trousseau, n'importe quoi. Des demoiselles d'honneur qui viennent se chercher des robes. Il y a tellement de belles histoires à travers ça. Toutes sortes de petites histoires. Ça, c'est vraiment mes coups de cœur. J'aime ça faire partie des familles ou de leur quotidien de cette façon-là. Super. Eh bien, Julie, un immense merci de nous avoir fait un petit tour de ta friperie. Puis je vais mettre le lien avant de terminer. Donc, c'est pour ta page Facebook, puis de la page Facebook, il y a le lien pour ton site web. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Bien, merci Julie, puis je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt, merci. Bye!